Bonjour à tous, alors j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Shavuot. On se retrouve, donc on va parler de la Parashat Nasso. Alors on lit ce Shabbat Parashat Nasso. La semaine dernière on a commencé le Sefer Bamidbar. On était avant Shavuot, comme on sait que on démarre toujours le Sefer Bamidbar avant Shavuot, comme le Tour il l'explique. Et donc ce Shabbat on va lire Parashat Nasso qui parle de plusieurs sujets très intéressants. Un des sujets c'est ça va être la sota, la femme soupçonnée d'adultère, la femme mariée soupçonnée d'avoir eu une relation hors mariage. Donc la Torah nous parle de ce sujet dans notre paracha. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a le minhag chez la coutume Chabad de lire, d'apprendre pardon, la Maseret Sota pendant Sfirat Omer, et donc on sort de Sfirat Omer et on nous parle, et la Torah nous parle des dynimes de la femme Sota. Alors on va prendre le pasuk Yudbet du Perek He, donc Parashat Nasso, Sefer Bamidbar, pasuk Yudbet Perek He. On va étudier le premier Rashi de ce pasuk. Alors, donc le pasuk nous dit que donc, Dieu demande à Moshe de parler aux Juifs et de leur enseigner donc la halachot de la femme soupçonnée d'adultère. Il lui dit comme ça: D'ailleurs, Ben Israël va Martha Alehem, tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur diras Ish ish kitiste ishto, un homme lorsque sa femme se détournera, ou ma'ala vo ma'al, et donc elle va commettre quelque chose de. etc. Alors, sur ce pasuk, donc Rashi nous dit directement, début du pasuk, Ishish kitiste ishto, un homme lorsque sa femme se détournera. Makatouv les malaminin, Rashi dit, qu'est-ce qui est écrit au-dessus de ça? Veish al kodashav loiyu. Alors, il faut se référer au pasuk Yud du même Perek He, donc le pasuk de juste avant en fait. Le dernier pasuk qui parle du sujet qu'on a traité juste avant ce sujet-là, c'est le sujet des cadeaux qu'on donne aux Kohanim. Donc tous les gens de Israël, qui sont pas Kohen, ils doivent donner des cadeaux, leurs maserot, etc. Ils doivent donner des troumotes, etc. qu'ils doivent donner aux Kohanim. Et à la fin de ce sujet-là, le pasuk nous dit Veish et kodashav lo hiyu. Si quelqu'un c'est kodashav, c'est choses qui sont kadosh, qui doivent donner normalement au Kohen, lo hiyu, ils seront à lui. Alors, Rashi donne plusieurs explications sur cette phrase, donc dans le commentaire de Rashi ici, sur le pasuk Yud, mais donc nous, on va se référer ici à l'explication qu'il donne à la fin, au nom du Midrash Agada, qui dit que Veish el Kodashav Lohiyu, ça veut dire que si quelqu'un garde ses Kodashav, Veish el Kodashav Lohiyu, il garde ses Kodashav, ils sont à lui, c'est-à-dire il ne les donne pas au Kohen. Alors, donc on explique aussi, donc le Midrash Haggadah explique Lohiyu, ils seront à lui, ça veut dire que les Maaserot, les dîmes, ils seront à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ, au lieu de donner, donc c'est Mida Keneged Mida, donc Dieu, il a dit, t'as pas donné les Maaserot, les dîmes, un dixième de ta récolte, tu l'as pas donné au Kohen. Alors maintenant, à partir de maintenant, l'année d'après, ton champ, il va donner un dixième de ce qu'il doit donner habituellement. Voilà. Donc Rashi ici, dans notre pasuk sur le début des lois de la femme sota, il dit quand sa femme se détournera, Rashi nous dit tout de suite, Makatouv les malaminianan, qu'est-ce qui est écrit en haut de ce inyan là? Il y a écrit Vish el kodashav loyu, quand un homme ne donnera pas, gardera ses kodashav, ses cadeaux du Kohen, il les gardera pour lui. Alors Rashi nous donne l'explication suivante ici. Il dit, puisque tu as retardé de donner ton cadeau au Kohen, alors maintenant tu vas avoir besoin toi-même du Kohen en lui amenant ta femme que tu soupçonnes d'adultère parce qu'elle s'est isolée avec un homme, etc. Il faut comprendre déjà dans ce Rashi, j'ai une petite question sur le lachon de Rashi, le langage qu'il a employé. Il a écrit Makatouv les malaminiennes, c'est une chose qui n'est pas habituelle pour Rashi d'employer ce langage-là. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus de ça? Souvent, quand Rashi veut poser la question pourquoi une section de la Torah a été collée à une autre section, alors il va plutôt employer le terme Lama nismecha
Parashazo, les Parasha Acheret, par exemple. Pourquoi cette section-là a été juxtaposée, a été collée à la Parasha d'après. Ici, il a plutôt écrit Makatou les Malaminéniens. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus de ce sujet-là? Première question simple. Deuxième question. Comment Rashi, il s'est dit qu'il y avait un lien entre les deux choses? C'est-à-dire qu'après, c'est deux choses qui n'ont vraiment aucun rapport. C'est-à-dire que Rashi il vient expliquer, comme on sait, un des principes fondamentaux dans Rashi, comme il le dit lui-même déjà à plusieurs reprises, c'est qu'il vient expliquer Rashi le pshuto shel mikra, c'est-à-dire l'explication simple du pasuk. Il y a plein d'explications dans un pasuk qui sont définies en quatre grandes catégories. Il y a pshat, remez, drush et sod. Pshat, c'est le sens simple, remez, l'allusion, drush, c'est l'explication, et sod, c'est la partie ésotérique. Alors, Rashi vient pour le pshat du mikra, le sens simple du pasuk. Alors, dans le sens simple du pasuk, comment Rashi a pu faire le lien entre le fait que quelqu'un il va amener sa femme chez le Kohen parce qu'il a soupçonne d'adultère et le fait qu'il n'a pas donné au Kohen ses cadeaux qu'il aurait dû lui donner. Il faut comprendre. Alors, pour comprendre ça, on va déjà essayer de comprendre quel problème Rachid avait dans le pasuk pour intervenir et pour dire ça. Alors, Rachid, quand il intervient dans un pasuk, c'est parce qu'il y a un problème dans le pasuk, il y a une question qui se pose, et il va répondre à la question. Et s'il a besoin pour ça, pour répondre à cette question, il a besoin d'amener des midrashim qui ne sont pas dans le sens simple, alors même là, il va amener ces midrashim. Parce qu'il faut bien répondre à la question. Alors ici, le problème qu'on peut avoir dans le pasuk, c'est déjà, si toute la section sur la femme sota, elle parle de la femme sota, justement. Elle parle d'une femme. Et comment il commence le pasuk en disant ish kitiste ishto, un homme lorsque sa femme se détournera. Il aurait plutôt dû commencer par eshetish kitiste, ou kitiste eshetish, quand une femme d'un homme se détournera. Pourquoi? Quand un homme, quand sa femme se détournera. Première question dans le pasuk. Deuxième question dans le pasuk. Le langage du pasuk de dire kitiste ishto, ça peut être traduit aussi par lorsque sa femme se détournera. Comme si que forcément sa femme allait se détourner. Lorsqu'elle se détournera. Bien sûr, on traduit le qui ici par si, comme Rashi le ramène aussi souvent, que le mot qui a plusieurs traductions. Une des traductions c'est im, c'est si. Donc ici on traduit par si, mais qui il a aussi cette explication de lorsque. Alors Rashi était face à ces deux problèmes dans le pasuk. Et donc pour répondre à ça, donc il est venu nous dire que oui, un homme lorsque sa femme se détournera, et pas lorsque une femme mariée se détournera. Un homme lorsque sa femme se détournera. Pourquoi? Alors il a trouvé comme explication Makatoub les malaminéiniennes. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus de ce sujet-là? Et c'est pas la manismecha parashazo, parce qu'ils ne sont pas liés les deux parachiotes. Ils ne sont pas liés. C'est juste que si quelqu'un... C'est pas qu'il y a un lien entre le fait de donner les matanot au Kohanim et la femme sota. Non. C'est qu'est-ce qui est écrit juste au-dessus de ça, quand quelqu'un va garder ses kodachas, ses cadeaux pour le Kohen, il ne va pas lui donner. Et juste après, alors un homme lorsque sa femme se détournera, et ça répond aussi à la deuxième question, vous l'avez compris, qui tisteshto lorsque sa femme se détournera. On parle de l'homme parce que c'est lui qui a fauté, en n'ayant pas donné. Alors là, lorsque sa femme se détournera. Qui tisteshto, on comprend pourquoi. Voilà, donc on a expliqué le Rashi. Alors maintenant on va ramener une autre explication. Donc, le Rashi est expliqué jusque-là. Maintenant on va aller un peu plus profondément. Donc ceux qui veulent arrêter ici peuvent arrêter, parce que ça fait un peu long. Mais on va aller un petit peu plus profondément en expliquant en quoi c'est une punition adéquate. Dieu a l'habitude de donner des midas keneged midas, c'est-à-dire que mesure pour mesure. Quelqu'un qui fait une faute, alors on lui donne la punition à la mesure de sa faute. En quoi ici, le fait d'amener sa femme chez le Kohen parce qu'on l'a soupçonné d'adultère,
c'est à la même mesure que ne pas donner les macérot au Kohanim. On va expliquer ça. Alors, on sait très bien que le Kohen, c'est un intermédiaire en fait entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Parce que quand une personne du peuple juif fait une faute, alors il amène un korban au Beth Amikdash. Et ce korban est approché par le Kohen. Et grâce au Kohen, alors l'homme est pardonné de sa faute. Grâce au Kohen qui amène ce korban-là, l'homme est pardonné de sa faute. Et on sait très bien aussi que, on vient de passer Matan Torah, donc c'est d'actualité, le peuple juif et Akadosh Baruch Hu sont comparés, surtout dans Shir HaShirim, sont comparés au mari et à la femme. Alors Hachem, c'est le mari, et les Bnei Israël, c'est la femme. Et Matan Torah, donc c'est le mariage entre les deux. Mais donc c'est le comparé au mari et à la femme. Alors, le Kohen, lui, il vient faire le lien, il vient faire la paix entre le mari qui est Hachem et la femme qui sont les Bnei Israël, par les Korbanot. Alors, dans notre cas, le Kohen aussi vient faire la paix entre l'homme et sa femme. Pourquoi? Parce que quand l'homme vient amener sa femme au Kohen, pour lui dire voilà, elle a été soupçonnée, je l'ai soupçonnée, je l'ai prévenue de ne pas s'isoler avec telle personne, elle s'est quand même isolée, etc. Et donc on ne sait pas maintenant si elle a fauté ou pas. Donc le Kohen va faire la paix entre cet homme et cette femme, parce que la femme en buvant ce mesota, c'est cette eau-là amère, etc. qu'on parle, alors on parle dans la suite de la paracha. Alors si jamais, si elle n'a pas fait de faute, alors au contraire, alors ça fait la paix, voilà, parce que si on voit tout de suite que l'eau elle n'a pas agi, ça veut dire qu'elle n'a pas fait de faute, donc ils sont très contents de se retrouver maintenant. L'homme il va être beaucoup plus, il va avoir maintenant envie de sa femme beaucoup plus, parce qu'il sait qu'elle n'a pas fauté. Donc dans notre cas, nous, le Kohen, il fait la paix entre le mari et sa femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, il donne pas les cadeaux au Kohen, pourquoi il donne pas ces cadeaux-là? Parce qu'il se dit dans sa tête, à quoi il sert le Kohen? À quoi il me sert? À quoi ça sert d'avoir qu'il y a un Kohen dans le monde? Ça, il dit pourquoi? Lui, il me donne quelque chose pour que moi je dois lui donner des choses gratuitement comme ça? Alors il lui donne pas. Et là, Hachem, il veut lui dire à cet homme-là, il dit sache que le Kohen il sert dans le monde, il sert à faire la paix entre Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël. Et toi, t'as pas voulu croire ça, hein? Alors tu verras que tu vas avoir besoin de lui pour faire la paix entre toi et ta femme. Et comme ça, tu vas comprendre que comme Hachem il est comparé à l'homme, enfin plutôt l'homme il est Hachem c'est l'homme et les Bnei Israël c'est la femme. Donc maintenant, tu vas comprendre que oui, le Kohen il sert de la même façon qu'il t'a servi à toi pour faire la paix entre toi et ta femme. Pareil, et le Kohen, son but dans le monde, c'est de faire la paix entre Kadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Voilà, des très bonnes nouvelles à tout le monde.